Bonjour. Journal des news, il était temps, une nouvelle formule pour vous parler de ce qui se passe dans le monde de notre passion cinématographique. Marvel a repoussé tellement de choses, notamment ses 4 films de 2024, que seul Deadpool 3 sortira en juillet. Seul Sony et ses films Marvel de merde sortiront, avec Madame Web en février, dont tout le monde se branle, Kraven le chasseur en août et Venom 3 en novembre. Starz va lancer un spin-off de Spartacus la série, La Maison d'Asher, en 10 épisodes et 10 ans après la fin de la série. Faut être couillu. Nick Tarabé reprend le rôle bien sûr alors qu'il a été décapité dans Vengeance, mais les créateurs estiment qu'ils peuvent faire la série en se disant tout simplement « et s'il n'avait pas été décapité ?» La bande-annonce d'Avatar Last Airbender est sortie, c'est dans la description si vous voulez tenter. Le film à la Space Jam, Coyote vs Acme, a comme Batgirl été annulé alors que fini de tourner avec 70 millions de budget. Le film racontait l'histoire du Coyote engageant un avocat pour se plaindre des gadgets défectueux qu'il a eu tout au long de son run de dessin animé en essayant d'attraper Bip Bip. Ça va commencer à se voir qu'il touche une belle assurance à chaque projet avorté, non ? Denis Villeneuve s'attaquerait lui aussi à un film sur Cléopâtre après Dune, ce qui en ferait un 3e film avec celui de Gal Gadot et l'autre je sais plus, je m'en tape, qui réunirait à nouveau le réalisateur canadien avec ses 2 stars puisque Zendaya jouerait la reine et Timothée Chalamet en incrédible Octavius, Daniel Craig pouvant jouer César. Non, rien. Umbrella Academy vient de sortir un teaser, c'est dans la description, et un poster, c'est à côté de moi, pour la saison finale. 6 épisodes sont prévus pour terminer le tout et ce sera en 2024. Et enfin, Chad Stahelski a révélé que la franchise John Wick allait revenir sous la forme d'une autre série télévisée, parce que ça nous manque, et une série animée, ce qui va pas pousser mémé dans les orties. Cette dernière serait une série animée japonaise et rien sur la version live n'est annoncé pour l'instant. Et tout de suite, avant le journal de Roger Giquel, la séquence du spectateur présentée par Catherine Langer. Et c'est Catherine Langer qui va nous présenter la séquence du spectateur.